l'orateur ou l'oratrice, et en l'occurrence Madame Valérie Six, députée UDI et indépendant pour 5 minutes. Voilà, c'est mieux, Monsieur Cordier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'année 2021 doit être une année de rebond. Elle doit être celle de la sortie de la crise sanitaire, grâce à la vaccination qui nous laisse entrevoir un retour à une vie normale d'ici la deuxième moitié de l'année. Néanmoins, la perspective d'une troisième vague et la circulation d'une nouvelle souche plus infectieuse nous maintiennent dans une certaine incertitude. Il semblerait que la relance économique ne soit pas pour tout de suite, compte tenu des prévisions de croissance pour 2021, régulièrement révisées à la baisse. Les suppressions de postes envisagées chez Danone, Total ou encore Michelin, ainsi que les fermetures administratives prolongées pour les lieux de vie, sont génératrices d'angoisse et de doutes et de précarité pour les Français concernés. La pauvreté est alimentée par des phénomènes économiques et sociaux de fond. Elle est constituée d'un cumul de difficultés à subvenir à ses besoins alimentaires, à accéder à un logement, à accéder aux soins et aux droits fondamentaux. Pour notre groupe, la lutte contre la pauvreté ne peut se faire sans les collectivités territoriales. L'État doit faire confiance aux acteurs de terrain et les accompagner en leur donnant les moyens de mettre en œuvre les politiques locales. C'est d'ailleurs autour de ce sujet que s'est construit le consensus sur la loi prolongeant et renforçant l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Le chômage de masse fragilise et menace notre modèle social. Nous considérons que l'insertion sur le marché du travail est le meilleur moyen de lutter contre la pauvreté. Un travail, ce n'est pas qu'un revenu. C'est également acquérir des savoir-faire, faire des projets, tisser du lien, se sentir utile à la société. Je veux prendre comme exemple la commune de Roubaix, qui se trouve sur ma circonscription, qui est une des villes les plus pauvres de France. 44,3% de ses 96 000 habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Pour comparer, ce taux est de 19,3% dans la métropole européenne de Lille et de 14,2% en France. Cela impose à la commune de Roubaix d'innover, de faire preuve de créativité pour sortir les habitants de la pauvreté, pour les réinsérer dans l'emploi, pour leur faire acquérir des compétences. Pour ce faire, les collectivités ont besoin de moyens. Elles connaissent la réalité du terrain, elles ont des idées, il ne leur manque que des moyens pour les mettre en œuvre. Roubaix est exemplaire de créativité dans plusieurs domaines. Je pense en particulier aux dispositifs en matière d'économie circulaire, d'émissions zéro déchet, autant d'initiatives qui participent de la préservation de notre environnement et qui sont pourvoyeurs d'emplois. Un mot pour nos jeunes, qui se trouvent dans une grande partie d'entre eux dans une situation de précarité très préoccupante. Les étudiants doivent affronter la solitude et s'en remettre à la solidarité familiale, car les jobs étudiants se sont raréfiés avec les fermetures administratives. Le plan Un jeune, une solution est ambitieux. Néanmoins, sa temporalité interroge. Effectivement, le terme de la plupart des dispositifs qui constituent ce plan est fixé pour la fin du mois de janvier. Or, la ministre du Travail a annoncé le 3 janvier dernier que les dispositifs seraient prolongés certainement jusqu'au 31 mars. Si nous accueillons favorablement la prolongation de ces dispositifs, nous attirons l'attention du gouvernement sur la nécessité pour les entreprises de disposer de suffisamment de visibilité. Nous ne croyons pas que les conséquences de la crise sanitaire sur l'emploi des jeunes s'éteindront d'elles-mêmes dans les semaines à venir. C'est pourquoi il convient de conserver ces dispositifs au moins jusqu'à la fin de l'année. La violence de la crise est inouïe et comme tout ébranlement de notre société, ce sont les plus pauvres qui en pâtissent le plus. Le groupe UDI et indépendant restera vigilant à ce que les personnes les plus exposées soient accompagnées sur le long terme et à ce que personne ne soit exclu de la relance économique. Je vous remercie.